Bonjour, vous pensez quoi de la carte passe de Carrefour? C'est de la merde. Je l'ai eue, elle m'a mis encore pire dans la merde et j'ai fini par la découper au ciseau. Voilà ce que j'en pense. C'est des cartes à débit différé, donc fuyez tout ce qui est débit différé. J'ai fait tous mes comptes, ça m'a effrayée. Bah ouais, c'est bien, ça c'est le premier réflexe quand on... Enfin, la première réaction quand on met le nez dans ses finances, c'est qu'on voit où part l'argent. Donc ça t'a effrayé, c'est très bien. Mais dis-toi que c'est une très bonne chose de l'avoir fait parce que maintenant tu connais ton pouvoir potentiel d'épargne et tu as quasiment ton plan d'action. Si tu fais les efforts, tu as les résultats. 2 fois que je relance la banque en prévision du renouvellement pour que la carte reste débit immédiat. Ne lâche rien Lilou parce que c'est des pires voleurs et ils vont tout faire. Et j'ai fait une vidéo en juin je crois là-dessus et tu verrais, je crois que j'ai eu 1000 ou 2000 commentaires. Les 3/4 c'était des témoignages de gens qui s'étaient fait arnaquer par leur banque, c'est-à-dire les conseillers leur ont menti. Ils ont dit « Ah mais non, mais on fait plus de carte à débit immédiat, tout est en différé. » Ou alors, il y a quelqu'un qui a écrit que la personne, elle était au rendez-vous et qu'elle a demandé expressément une carte à débit immédiat et qu'elle a vu sur l'écran du conseiller qu'il avait coché « différé ». Et elle lui a fait remarquer et il a fait genre « Ah oui, bah je suis désolée, j'avais pas vu ». Donc c'est ce niveau de perversion qu'ils ont aujourd'hui pour forcer à prendre des cartes à débit différé. Donc ne tombez pas dans le piège. Que conseillez-vous à une personne qui rentre dans la vie active et qui a un prêt étudiant? De rembourser son prêt étudiant le plus vite possible pour se libérer de ses dettes. Le prêt étudiant, c'est déjà pas une bonne solution. Mais je lui conseille de trouver un job, quel qu'il soit, et de commencer à rembourser. C'est tout. Et surtout de ne pas faire d'autres crédits et de faire un budget et de s'y tenir. C'est exactement ça, merci beaucoup Sam, il faut que je me bouge et fasse l'exercice. Exactement. Et je pense que tu auras une autre vision et tu te diras pas c'est de la faute de l'inflation si j'arrive pas à épargner. Tu te diras ah ouais putain j'ai dépensé tout ça. Ah bah finalement je peux épargner en fait à partir du mois prochain si j'arrête de dépenser, tu vois. Cet exercice il est redoutable. Faites-le. Pamela, je gagne bien ma vie mais j'arrive quand même à être à découvert. Et bah c'est que tu fais pas de budget. Ou que tu sais pas te dire non. C'est que ça. Hein. C'est pour ça que quand je vous disais tout à l'heure, la différence entre là où vous êtes maintenant et là où vous voulez aller en objectif, c'est 2 choses. Un manque d'information, parce que peut-être vous n'avez pas l'information sur les étapes à mettre en place, sur la méthodologie, etc. Et c'est de la discipline. Changez vos habitudes. C'est tout. Les courses en drive, bon ou mauvais? Je recommande les courses en drive. Au moins, t'es pas tenté. Parce que les hypermarchés, toutes les semaines, elles font des promos, elles font des machins. Là, ça va être la rentrée, donc tu vas avoir des promos sur tout. Au moins, en drive, tu cliques, tu veux du lait, bah, tu vas chercher le lait. Tu veux du fromage, tu vas chercher fromage. Tu vois, tu passes pas par tous les rayons, tous les articles, tous les machins. Donc oui, c'est une des manières de tenir son budget alimentation. Ça aide énormément à se rendre compte du souci premier qui n'est pas le salaire, mais les dépenses. T'as tout dit. Voilà, exactement. L'important, ce n'est pas ce que vous gagnez, mais c'est ce que vous gardez sur votre compte. J'ai eu des gens en coaching qui gagnaient, j'ai eu notamment, je ne sais pas, peut-être qu'elle est sur ce live, j'ai eu une dentiste qui gagnait en moyenne 7 000 € par mois et qui avait 0 en épargne. Tu vois? Donc, c'est pas ce que tu gagnes. Moi, quelqu'un qui me dit, ouais, je gagne 4 000, 5 000, 6 000, ça me fait pas rêver. La question que je vais lui poser, c'est ok, et tu dépenses combien en charge? Et tu as combien de crédits? Et est-ce que ta maison est à crédit? Est-ce que tes meubles sont à crédit? Est-ce que ta voiture est à crédit? Tu vois, le salaire ne traduit rien. Il y a des gens qui gagnent bien leur vie sur le papier, mais qui sont endettés, surendettés. J'en ai vu. Donc, effectivement, l'important, c'est pas ce que tu gagnes, c'est ce que tu gardes. Tu peux me rappeler ta méthodologie pour sortir d'un découvert et payer un prêt auto? C'est ce que je dis, en fait, c'est pas ma méthodologie, c'est la méthode la plus rapide pour se désendetter, c'est l'analyse de dépenses, le budget, optimiser, baisser tout ce qu'on peut dans le budget, augmenter ses revenus, mettre en épargne, créer son fonds de sécurité et solder ses crédits. Grosso modo, c'est ça. Tous les détails, pareil, c'est en vidéo et sur le e-book. Bonjour, moi j'essayerais bien l'astuce des enveloppes, qu'en pensez-vous? Je fais pas le système des enveloppes, il y a des gens pour qui ça marche, d'autres pour qui ça marche pas du tout. Donc tente et tu verras. Mais dans tous les cas, le système des enveloppes, ça ne te dispense pas de faire un budget, au contraire. Tu penses quoi de faire des tirelires? C'est inutile.
fais de l'épargne. Mets ton argent sur ton compte épargne. Il y a plein de trucs aujourd'hui, des tirelires pour vous faire économiser 1000 euros dans l'année, machin. Tout ça, c'est du bullshit, c'est des gadgets. Mais les 5 euros ou les 10 euros par mois, mets-les sur ton compte épargne. T'as pas besoin de tirelire, t'as pas besoin de je sais pas quoi.